Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. Ça, c'est selon Afia Mala, une Togolaise, une artiste qui, de son temps, nous avait lâché cette bombe, cette boule puante. Aujourd'hui, je vais intervenir dans un domaine tout à fait écliptique. Alors, écliptique parce que ça va traiter dans sa première partie de la vision spirituelle et dans sa deuxième de la vision humaine. Alors je vous invite tous, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, chers compatriotes africains et surtout les démocrates du monde. C'est une méditation transcendantale, ça ne regarde pas la religion, mais ça regarde tout être humain qui est composé de la partie visible, donc ce corps que tout le monde peut observer, et de la partie invisible, ce qui se passe à l'arrière-plan, la pensée, la mémoire, le mental, la psychologie et la spiritualité au total. Donc je vais commencer par une parole de l'évangile de Corinthiens 5, le verset 7. Alors c'est un appel à marcher selon la foi, donc la vision spirituelle, pour arriver de l'autre côté, donc à l'autre bord, l'autre rive, donc les objectifs que nous voulons atteindre, même pas par la vue, donc la simple vision humaine, mais par la foi, l'exercice du mental, de l'esprit, de la cogitation. Alors qu'il vous souvienne qu'au Congo-Brazzaville, il y a un certain Oko Ngakala qui prend son temps à montrer la mer à Tati, donc Tati originaire du Kwilu, Oko Ngakala originaire du nord. Il arrive en ville, il va au bord de la mer, de la plage, il s'émeut et il dit à son ami Tati qui est originaire du Kwilu, donc né au bord de l'eau, pêchant depuis son bas âge avec ses parents, scrutant même les océans en allant chercher le poisson qui est au large. Alors voilà Oko qui montre la mer à Tati. Donc c'est une horde de sans honte des déprédateurs fous qui rapassent, ravagent, brûlent tout sur leur passage. Une politique de la révélation apocalyptique, donc celle qu'on appelle de la terre brûlée. Ainsi qu'ils vous souviennent également que durant la campagne présidentielle de mars 2016, où Sassou est passé encore par effraction, usant du paradigme de l'exemplarité, Jean-Marie Mokoko les appelait Batowana. Ce qui pourrait s'interpréter ou se traduire par ces criminels, ces cancres barbares, ces terroristes incompétents et amoraux, et j'en passe, que des vices. Alors, quel est le facteur de risque avec les oiseaux migrateurs? Nous parlons bien de facteur de risque avec les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, ce sont les transhumants, les ambivalents, les personnes instables. On les retrouve dans les familles politiques, dans les religions et même dans les familles actives, donc les épouses et les enfants que nous avons. Nous avons tiré une leçon dans leur migration saisonnière, donc des migrations temporelles ou intemporelles, entendez par là dans la vulnérabilité. Certains oiseaux transportent parfois des maladies à contagion systématique sur certains humains dont l'immunité serait sujette à une fragilisation non perceptible à l'œil humain. Cela commande donc des laboratoires spécialisés pour en déceler le niveau pathogène. Or, nous savons tous qu'il y a certaines maladies qui ne sont pas perceptibles à l'œil. Les maladies mentales, par exemple. Nous voyons bien dans la société, ces personnes qui dirigent le monde aujourd'hui, ils sont souvent en cravate, costume, pochette à côté, à gauche, tout ce que vous avez, donc tout se farder. Mais à l'intérieur de leur tête, est-ce que ce n'est pas des malades mentaux qui transportent des maladies comme celle de Sassou? Des maladies ravageurs, des sortes de virus, lorsqu'ils s'introduisent dans une république ou dans un État, mais ils volent, ils violent, ils assassinent, ils font tout ce qui est interdit et il n'y a personne pour arbitrer. C'est normal, Sassou peut tuer, Hollande est d'accord, Sassou peut tuer, Obama n'a rien fait, Sassou peut tuer, mais Poutine s'occupe plutôt de l'Iran, parce que c'est de ce côté qu'il viendra la guerre mondiale.
C'est de ce côté qu'il y a l'Euphrate. Et tous les signes sont bons pour que nous allions vers une guerre. Donc les humains ne regardent que ce qui est perceptible à leur œil. Mais ils ne se souviennent pas qu'il y a des concepts cachés, des paradigmes qu'il va falloir aller dans les laboratoires. Donc comprendre les humains qui sont en face de nous. Qu'importe ce que je suis en train de dire, afin Allah dit que moi aussi je suis coupable. Qu'importe ce que les autres viennent vous dire sur les médias sociaux, dans les documents qu'ils écrivent d'une façon ou d'une autre, dans les politiques qu'ils véhiculent, ils ont une part de responsabilité, donc de culpabilité dans la gestion de la cité. Qu'importe dans quel état on se trouve prostré, qu'importe dans quel état on nous oblige d'agir, mais nous avons toujours une part de responsabilité dans ces migrations. Ces personnes qui partent d'un but vers un autre, d'un parti vers un autre, d'une famille vers une autre. Mais ils créent donc une sorte de vulnérabilité intemporelle, donc une sorte de pauvreté morale, une forme de pauvreté intellectuelle, une forme de pauvreté communicationnelle. Parce que dans la communication événementielle, nous savons très bien que lorsqu'une information est partagée, elle perd sa précision par rapport à la déformation de l'information. Alors, les gens du PCT sont passés maîtres dans cet art de déformer les informations. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer qu'au niveau de l'intérieur de Brazzaville, de ce qu'on appelle les opposants, ils ont une stratégie communicationnelle. Ils pourraient même paraître comme des êtres qui voudraient aller vers un but qui changerait la République. Mais à la moindre difficulté, ils sont fragilisés par le simple fait où ils craignent la mort, ils se livrent, où ils craignent la mort, ils se cachent, mais finalement dans leur cachette, ils ne sont pas en sécurité parce qu'on ne se cache pas éternellement. On ne peut pas avoir travaillé avec Sassou Nguesso pour briller par la peur ou par la volonté d'aller se cacher pour protéger sa vie. Être arrêté immédiatement ou après 9 mois, la différence, c'est simplement qu'on a joui un peu d'une liberté conditionnelle, quelque part prostrée, incapable d'agir pour soi-même ni pour les autres, à part les communiqués qui ne peuvent que contribuer à vous déceler. Mais lorsqu'on se livre très tôt, on va en prison, mais il n'y a personne pour en assumer la continuité. Donc le peuple congolais doit arrêter d'être cocufié en permanence. Le peuple congolais doit arriver à la mesure de sa responsabilité, de comprendre que nous avons en face de nous un terroriste. Parce que Sassou Nguesso, c'est le plus grand terroriste de la Terre. Et comme la Terre est gérée par des terroristes également, ils se sont choisis un terroriste exécuteur au niveau du Congo-Brazzaville. Je parle de la communauté internationale, parce que eux, ça leur arrange d'avoir ce qu'ils appellent un homme fort, à la tête d'un État qu'ils voudraient donc spolier, sucer. Ils vont mettre donc à la tête un homme brutal, qui peut barbariser son peuple, qui peut terroriser son peuple. En ce moment, ce peuple apeuré laisse la place à un vide qui leur permet d'aller récupérer les richesses, donc prendre les richesses, voler les richesses. Prendre sans permission les richesses qui sont dans un autre territoire, c'est un vol. On ne verra jamais un Congolais de Brazzaville, un Congolais du Congo démocratique, ou mieux encore un Béninois, aller aux États-Unis ou en France, découvrir un trésor et commencer à massacrer les Français pour profiter des richesses au niveau de la France. Il y a quelque chose d'amoral. On ne peut même pas parler d'empathie là. Parce que l'empathie, c'est une valeur, c'est une qualité exponentielle. Cette capacité de compatir, de se mettre à la place de l'autre dans ses difficultés. Non, mais nos amis occidentaux, avec leur miel et leur gentillesse, ils s'en fichent éperdument. Ils n'ont rien à cirer. Leur problème, c'est d'aller exploiter les richesses pour, n'est-ce pas, faire développer leur pays. Mais quel est le rôle de ces hommes prétendus forts, ces nègres de service qui, eux, passent du temps à tuer leur population pour jouir du pouvoir et faire bénéficier donc les richesses de leur pays à d'autres? Ce paradoxe est insultant, surtout pour les peuples.
Les peuples qui forment la majorité et dans la balance, ces petits dictateurs, quels que soient les mercenaires qui vont amener dans les pays, ça ne compte pas du tout. Ce qui compte, c'est la détermination. Ce qui compte, c'est la volonté d'aller à l'autre rive. Ce qui compte, c'est la capacité d'atteindre les buts, les objectifs qu'on se fixe. Et en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, apparemment c'est difficile. Parce que ça a créé tellement de blocages. Tellement de blocages qui font peur. Des blocages qui tuent, qui écrasent, qui exterminent. Mais derrière ces blocages, il existe toujours une faille. Derrière tout blocage, il exécute toujours une possibilité, une accessibilité. Alors, mon peuple, mes chers compatriotes, ne vous lassez pas. Ceux qui se sont lassés ont déjà perdu la bataille. Mais ceux qui continuent sont sûrs de la gagner tôt ou tard. Je vous exhorte donc de vous souvenir que ce soit les paradis fiscaux, que ce soit les armes et les mercenaires qui sont déployés au Congo-Brazzaville, que ce soit toutes les techniques manigancées par l'oligarchie au Congo-Brazzaville et par l'oligarchie internationale. Il y a des possibilités, il y a des failles. Il y a toujours des failles. Mes chers compatriotes, je vais terminer donc cette vidéo qui a un caractère plutôt philosophique, spirituel, parce que j'ai commencé, vous voyez bien, par une sorte de méditation transcendantale. J'ai exhorté tout le monde à la méditation de 2 Corinthiens 5, le verset 7. C'est un appel à marcher selon la foi. Donc, entendez parfois la vision spirituelle pour arriver à l'autre rive, à l'autre bord, de l'autre côté. Donc, les objectifs et les buts que l'on se fixe pour une bataille ou pour ses études ou pour son travail. Mais il ne faut pas le faire par la vue, donc par la simple vision humaine, mais il faut le faire par le mental, par le cœur. Bien sûr qu'il faut savoir concilier le cognitif et les émotions. Et qui, je vous ai rappelé que Oko, lui, il monte la mer à Tati, oubliant que Tati est né au bord de la mer et qu'il en connaît les contours mieux que Oko, qui vient d'arriver avec une vision quelque peu diminuée. Et je vous ai rappelé également que durant la campagne présidentielle, Moukoko les appelait Batowana en français, mais des sortes de petites gens qui pourraient être comparés à des criminels, des cancres, barbares, incompétents et amoraux. Les facteurs de risque avec ces oiseaux migrateurs. Donc ces personnes qui ne savent pas rester tranquilles dans un parti et se battent à l'intérieur de ces partis pour trouver des résultats objectifs. Non, ils s'amusent dans les vices proposés par Sassou. Ils dansent dans les familles. Donc, ils peuvent introduire de la malice, du poison dans les familles pour aller assassiner les personnes qui les dérangent. En politique, mais ils utilisent toutes sortes de barbaries, bombarder les populations, incarcérer en masse les personnes qui s'opposent à toute leur vision tordue. Et en spiritualité, vous voyez bien la combinaison entre les politiques et les religieux. Il y a des moments où ils s'entendent. Lorsque vous voyez tous les chefs d'État aller vers le pape, c'est pour aller courber les chines, ou je ne sais pas, pour baisser la culotte. Eux-mêmes, ils savent. Surtout que la franc-maçonnerie, une sorte de spiritualité coquine et barbare, qui autorise des massacres de masse comme leur homme de main, Sassou Nguesso, est en train de perpétrer au niveau de Brazzaville, tuer à ce niveau et se réclamer maître franc-maçon. Pourquoi vous ne pouvez pas penser que les populations interprètent la franc-maçonnerie comme étant une association des criminels? Madame Mounari, brave devant l'Éternel, a bien dit que c'est une bande de criminels qui gèrent des gangsters, qui gèrent au niveau de l'État du Congo-Brazzaville. Alors souvenez-vous que lors de leur migration saisonnière, donc temporelle ou intemporelle, certains oiseaux transportent des maladies à contagion systématique sur certains humains. Vous regardez bien qu'il ne s'agit pas de tous les humains, de certains humains et certains oiseaux dont l'immunité serait sujette à une fragilisation, donc à une fragilité ambivalente ou transhumante. Ce n'est pas toujours perceptible à l'œil humain parce que certains ne sont pas capables de déceler la subtilité de ceux-là qui montent au créneau pour venir défendre tel ou tel parti,
tel ou tel monsieur, alors qu'en réalité, pour bien comprendre ces manipulations secrètes, ces combinaisons secrètes, il faut parfois aller dans des laboratoires spécialisés pour en déceler les niveaux pathogènes. Chers bien-aimés, c'est un appel à la vigilance absolue, surtout lors de divorce. Souvenez-vous, il y a des femmes qui divorcent, mais qui continuent à se faire sauter par leur mari. Et il y a des femmes qui divorcent, qui deviennent des véritables ennemis farouches contre leur mari. Alors, sachez vous positionner lors de divorce, c'est toujours dangereux. Ça peut être des divorces en matière conjugale, ça peut être des divorces en matière politique, ça peut être des divorces en spiritualité. Chers compatriotes, je vous souhaite un excellent week-end. Alors, j'espère bien que vous n'avez pas perdu votre temps, et moi non plus, je n'ai pas perdu le vôtre, mais que votre objectivité va aller vers les buts que vous êtes fixés, parce que c'est cela qui compte. Les autres, quand ils fixent leurs buts, ils ne vous proviennent pas. Souvenez-vous.